Le matériel nécessaire est relativement rudimentaire. On a besoin, comme support, de plaques dites de Carlen ou d'Aquilux, c'est leur nom commercial, et qu'on trouve chez les professionnels de la vente type Rétif. Deux Posca, un blanc, un noir, un cutter, pour pouvoir découper les plaques évidemment, et enfin du scotch double face pour pouvoir arrimer certaines plaques au sol lorsqu'il y a un peu de vent. Le lieu d'implantation nécessite qu'il y ait un trafic, du flux de passants ou d'habitants, suffisamment régulier pour permettre de renouveler les rencontres et les échanges. Il peut s'agir d'un centre-ville, évidemment, d'une zone commerciale, d'une zone piétonnière, mais aussi de tout type de rassemblement dans lesquels on peut trouver une réelle densité, comme un marché, une brocante ou une fête. Pour choisir ensuite un endroit plus délimité, plus circonscrit à l'intérieur de cet espace fréquenté, nous pouvons avoir trois critères à l'esprit. Le premier repose sur le fait de ne pas déranger l'activité principale, sous peine de se faire chasser ou ennuyer par notamment les commerçants. Le second critère repose sur le fait qu'il faut néanmoins trouver une implantation qui se situe en proximité d'un des flux principaux. Le troisième critère repose sur le fait de choisir un endroit dans lequel on va se sentir bien, dans lequel on imagine qu'on pourrait rester un bon moment pour discuter avec des gens, ce qui proscrit souvent les espaces à tout vent, les endroits où il y a de la pollution sonore trop importante, les endroits où on est tout simplement trop dérangé. C'est pourquoi vous voyez dans la plupart des vidéos qui sont montrées dans ce tutoriel des lieux d'implantation qui sont en fait une place en bordure d'une rue extrêmement fréquentée. On a de cette manière à la fois la possibilité de toucher le trafic le plus intense des piétons, mais en même temps on est dans une sorte de petite zone de repli qui permet aux gens, s'ils s'arrêtent, de pouvoir être relativement tranquilles. Pour qu'un dispositif comme le porteur de parole soit fréquenté par des passants ou des habitants, il est nécessaire de travailler sur deux registres. Le premier consiste simplement à offrir en partage une question qui soit concernante, qui engage le public, et des réponses qui soient elles-mêmes aussi engageantes et percutantes. C'est ce que nous avons pu voir lors de la première séquence. Le second registre sur lequel nous travaillons, c'est celui qui consiste à faire baisser la méfiance des gens. Cela signifie, d'un point de vue très concret, qu'il va falloir disparaître, devenir un animateur invisible au démarrage en tout cas, ou alors un animateur complètement affairé, de manière à ce que les gens ne voient personne prêt à, entre guillemets, leur sauter dessus, prêt à les alpaguer. Il y a donc plusieurs attitudes à proscrire absolument. La première consiste à interpeller les gens pour leur demander s'ils ont quelques minutes ou s'ils veulent participer. La seconde, mais qui revient pratiquement au même, consiste à attendre de manière un peu passive, avec un carnet à la main, et ça communique une anxiété très nette, très claire aux passants, et votre fréquentation chute dans des proportions souvent assez impressionnantes. En tant qu'enquêteur, on va donc se situer à la lisière, dans la masse des gens qui lisent, on va les laisser venir, et uniquement avec ceux qui sont déjà dans l'activité de lecture, on va décider de rentrer en relation. Pour mieux comprendre le travail d'approche, nous allons simplement maintenant regarder cet exemple. Une petite réaction, peut-être un panneau qui vous a plus touché ou... Moi, c'est ceux des deux mamies là-bas, en rouge. D'accord. Sur le cannabis ? Ouais. Et pourquoi ça vous a... Parce que c'est pas... Parce que justement, c'est le profil qui prend tout le temps des médicaments, je pense, à 85 ans. Ouais, c'est ça. Et qui ont une vue sur les jeunes. Hein. Les jeunes, ils fument tout le temps et tout, et c'est un regard différent à ce... Ici, il s'agit de trouver son propre style, sa propre manière d'entrer en relation avec les gens.
Mais le maître mot restera toujours le même. Il s'agit de s'autoriser de la relation sans être trop imposant. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est un peu celui de la vente dans un magasin quand quelqu'un vous interroge sans lourdeur et vous dit si vous avez besoin de quelque chose, je suis disponible, mais qui vous laisse finalement l'initiative et vous fait comprendre que si vous n'en avez pas le désir, il retourne à ses occupations. Le dernier point à voir dans ce tutoriel pour vous lancer consiste à s'interroger sur le type d'échange qu'on va avoir dans la rue. La vraie vie des vrais gens, quoi. La vraie vie des vrais gens, je suis d'accord. Il faudrait l'appeler comme ça. Ouais, alors vous êtes concerné par une petite addiction qui traîne vite fait? Toutes, oui. Toutes? Enfin, Ah, bon, c'est bien, toutes. Pas toutes. Vous n'êtes pas le seul à m'avoir répondu ça. non, Vous n'êtes pas le premier. Pas toutes, hein. Je touche pas à l'héroïne et ces choses-là. D'accord, ok. Mais le reste... Bah, le reste, oui, le cul, l'amour, Ah, c'est bien ça. le chocolat. Le chocolat, la 16? L'alcool, oui. Bon, là, c'est parce qu'il fait chaud. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait en Bien mode... fraîche, mais pas que. Ouais, Parce que boire quand il fait chaud, c'est pas bien non plus. euh, Et puis, oui, je bois de façon excessive, je suppose. Ah oui, Enfin, c'est-à-dire, oui, je bois des bières, d'accord. je bois du vin à table. D'accord. Je suis au-delà de 3 verres par jour, quoi. Ah d'accord, Enfin, au-delà. Il y a des jours où je bois pas du tout, même des semaines, mais d'accord. euh, En fait, la question c'est est-ce que vous vous sentez dans quelque chose de peu problématique en fait? non, mais je sens que il faut. Puis, je sens il faut pas aller plus loin. Enfin, il faudrait pas que moi j'aille plus loin, quoi. D'accord. En pratiquant cette activité, on mesure assez rapidement que lorsque de bonnes conditions sont réunies, au fond, un très grand nombre de gens ont du plaisir à s'exprimer et à raconter la manière dont ils voient les choses. De manière assez étonnante, on va même se retrouver dans des situations où des inconnus vont nous raconter des choses finalement assez personnelles. Mais pour que cette alchimie prenne, il faut la plupart du temps que les gens sentent que vous êtes là dans un vrai plaisir et dans un vrai désir de rencontre, et non pas dans le besoin de la participation. C'est pourquoi la manière dont vous posez une question, le type de question que vous posez, les réponses que vous affichez et la posture que vous avez indiquent de manière assez nette si vous êtes une institution qui est dans le besoin, besoin de faire un diagnostic, besoin d'avoir des réponses pour un questionnaire, pour une action précise, ou si vous êtes au contraire dans un moment plus simple de rencontre, d'échange, où vous êtes en mesure d'oublier un temps donné les objectifs au profit de l'écoute et de la considération de la parole des passants. Même s'il n'est pas impossible de travailler à des enjeux de structure tout en utilisant ce dispositif, il est en revanche absolument improbable que vous réussissiez à obtenir des résultats si vous n'êtes pas capable de maintenir cette ambiance, cette situation qui détend les gens, parce que précisément, ils sentent une gratuité, là où d'habitude il n'y a que gain, ce gain pouvant prendre finalement plein de formes différentes, que ce soit le fait de demander des signatures pour une pétition, ou d'être là pour développer son propre discours et convaincre les gens, ou encore tout simplement et plus globalement, dès lors qu'on est là pour remplir ses objectifs. Ce tutoriel et le matériel que je mets à disposition ont donc pour fonction, entre autres, d'une part de vous aguerrir au travail dans l'espace public, à la manière de créer des interactions avec des inconnus, mais aussi de vous entraîner sur ce chemin d'une certaine gratuité, d'une façon de prendre le temps tel que, au fond, peu de situations nous l'offrent dans nos contextes professionnels et militants.